Les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec un 5e épisode de ma série On This Day. Et aujourd'hui, je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec Monsieur Vince United. Comment ça va, frère? Ça va, ça fait très plaisir de t'accueillir là pour cette petite vidéo. On est à l'extérieur. J'avais aimé le concept avec le Guito, donc je me suis dit pourquoi pas le faire encore une fois avec une personne, pas tout seul. Partager en fait, partager. Et en plus avec une personne du camp d'en face. L'ennemi. Ouais, pas l'ennemi parce que bon, à l'époque on n'était pas des rivaux comme historiques. Aujourd'hui on souffre, hein, on est deux clubs qui souffrent tellement fort. Nous plus que vous encore. Hein. Nous? Ah, je sais pas. Ah si, moi je sais. Ouais, c'est vrai que vous... Votre dernière Liga est remontée l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Ah, nous ça fait déjà plus de 10 ans maintenant. En tout cas, on sait qu'on est les clowns de l'Europe, ça c'est sûr et certain, malheureusement. Ouais. Disons les termes, c'est un peu ça. Hein. Donc voilà, moi tu m'as accueilli chez toi en plus, je suis venu à l'extérieur hein, pour faire cette vidéo là, on est chez toi, donc on le décor que tout le monde connaît en tant que fan de United, avec le GOAT des youtubeurs mancuniens. En tout cas, merci pour l'invitation. Le 5e épisode, on va parler de la finale 2009 de qui se sont passés hyper intéressants ce jour-là. Et je pense qu'en fait, tout ce qui s'est passé, ça rend la finale assez mythique. Et même, je crois même, juste l'affiche déjà, CR7 vs Messi. Déjà. On le savait pas à l'époque, mais bon, ça va être leur première et dernière finale de LDC ensemble. Peut-être il y en aura d'autres, hein. Ils ont pas pris leur retraite. On sait jamais, hein. Ouais. On sait jamais. Enfin si, a priori non. A priori non. Puis même pour les observateurs neutres, je pense qu'à l'époque, ils se disaient que c'était les 2 des 3 meilleures équipes du monde avec Chelsea. Ouais. Enfin, du coup, c'est la première LDC de Pep. C'est ça. C'est sa première saison à Barça. Première saison au Barça, c'est ça. Il vient d'arriver, hein. Il avait perdu des cheveux déjà. Ouais. Je pense que tu te rappelles très bien de la finale. Je me rappelle pas mal, ouais. Je me rappelle pas mal. Je te dis, juste avant, je t'ai dit, je l'ai pas revu souvent parce que les défaites, tu vois, genre, tu vas pas non plus te les remettre et je suis pas maso, tu vois. Donc, je m'en rappelle bien parce que c'était un match, comme tu dis, marquant. Surtout que c'était un match où moi, personnellement, je m'attendais pas à perdre comme ça, quoi. Ouais. J'étais plutôt confiant. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 15 ans. J'étais en 3e. J'avais genre 15-16 ans. 15 ans. Et tu te rappelles de où t'as regardé la finale? Chez moi. Chez toi? Tu sais que moi, quand je regarde les matchs, c'est un peu religieux. Genre, je regarde ça généralement, genre surtout les matchs de United. Ouais. À la limite, les matchs, tu sais, genre Euro, le Coupe du Monde, etc. Là, je regarde plus en bas parce que c'est pour l'ambiance. Ouais. Mais United, vu que pour moi, c'est plus important, je regarde ça, tu vois, genre tout seul chez moi. Ah, comme moi. Barricadé. Genre barricadé, tu vois, genre. Je suis concentré à mort. Donc j'avais regardé ça chez moi tranquillement. Ouais. Toutes les finales de C1, je les ai vues tout seul, à part quand... Donc là, je t'imagine, t'avais 15 ans chez tes parents, c'est ça? Exact. À l'époque, sur TF1, en plus, on avait passé la finale, les bons souvenirs avec Jean-Michel Larquet, Christian Jean-Pierre, la belle époque, évidemment. La cérémonie qui avait été très très belle, avec Andrea Bocelli qui avait chanté l'hymne de la Ligue des Champions. T'imagines la classe? Ouais, clairement. C'était pas mal. Donc voilà. Est-ce que tu te rappelles des vestes de Nike de l'époque en plus? Ah, c'était magnifique. Je crois que je me rappelle. Les vestes V là. Ouais. On va les voir juste après. Ouais. Magnifique. Je me rappelle, celle de United, je crois qu'elle était noire avec une dorure. Exactement ça. Il me semble. Voilà. On va la voir. Et celle du Barça était bleu marine avec la ligne jaune. Entre les joueurs, la classe. Ouais, ça avait de la gueule. Hein. Ouais. En plus, les supporters anglais, on les connaît. Hein. Quand je pars en vacances en Espagne, ils sont là. Et United, vous avez un public dans le monde, c'est un truc de fou. Hein. Je vais en Espagne, il y a des matchs l'été, genre le Community Shield et tout. Et je vois les supporters de United, ils sont dans les bars et tout, en vacances et tout. Il y a un bruit, une ferveur, c'est un truc de fou. Ouais. Il n'y a pas ça hein, pour d'autres clubs anglais, par exemple. Il y a ça que pour United. United, c'est vraiment, genre à l'international, je pense, le plus populaire. Ouais. Et en même temps, je pense que de manière générale, c'est des bons supporters. Déjà, tu le vois, hein, là, on parlait tout à l'heure du cirque actuel, tu vois, entre les Barça et United. Mais on est encore là, tu vois. Et tu vois, le stade, c'est encore plein. Ouais. Tu vois, quand on prend des 4-0 à Crystal Palace, les supporters à la fin du match, ils chantent, ils crient, enfin, tu vois, genre, ils continuent de supporter. Ouais. Et je pense qu'on fait partie des supporters les plus fidèles, tu vois. Ah, c'est possible. C'est dans le monde, c'est un truc de fou. Hein. Mais dans le monde, ouais, c'est dingue, je pense. Tu vois, la veste V, là, elles étaient magnifiques. Ouais. 2009 à l'époque. Hein. Même le Federer et Nadal, ils avaient ça aussi, je me rappelle. C'est vrai. Ouais, celle-là est dessus quand même. Hein. Celle-là, oh là là, elle est méchante. Ouais. Oh, le doré, là, comme il ressort sur le noir. Même les sapologues, ils validaient celle-là. Ouais, clairement. Avec les bras. Ouais, elle était magnifique. Avec CR7. Et sur CR7, j'ai envie de dire, tout passe. Ah, le flou incarné. Vas-y, c'est un truc de fou. Alors, du coup, le contexte. Manchester est tenant du titre, hein, ça on l'oublie un petit peu, mais bon, vous êtes en course, en route pour faire le doublé que tout le monde rêvait de faire
avant 2016. Les Red Devils viennent de remporter la première ligue pour la 3e année consécutive, le tripit. En demi-finale, United a sorti les Baby Gunners. Ça, on s'en rappelle, lors d'un match légendaire au retour de CR7. On s'en souvient tous. Coup franc de 40 mètres, contre-éclair, incroyable. Juste avant ça, en plus, en quart de finale, face à Porto, là aussi, il y a un but légendaire de 40 mètres. C'était compliqué le quart de finale contre Porto. Hein. Très compliqué. Parce que 2-2. 2-2, mais 2-2, ils nous ont. C'était galère, hein. En fait, s'ils marquent pas, vous êtes éliminés. Parce que 2 partout à l'aller. Ouais, s'ils marquent, on est éliminé, ouais. Si on fait 1-1, on est éliminé. Même 0-0. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ils marquent ce but-là, ils vous qualifient en demi-finale. Là, c'était CR7 Prime de chez Prime. Moi, j'adorais ce CR7-là. Le poste aussi, on va parler un petit peu de son poste à CR7 qui avait changé. Il commençait à jouer à ce poste de faux neuf. Ça commençait, mais il n'était pas encore vraiment parce que tu avais encore. Sur le 11, je sais plus si on a vu, mais tu avais Berbatov. C'était la première saison de Berbatov, ça, avec United. C'est ça, ouais. Et du coup, tu avais quand même encore CR7 qui était vraiment placé en tant qu'ailier, vraiment. Hein. Et d'ailleurs, tu parlais de la demi-finale contre Arsenal. Demi-finale contre Arsenal, tu le vois. Alors, il a ce placement. D'ailleurs, je sais plus si on a joué en 4-4-2 ou 4-3-3. En tout cas, il est vraiment électron libre. En demi aussi. Hein. Ouais, effectivement. Il le place. T'as raison, il commençait à le placer plus axial. C'est vrai. Dans les grands matchs. Hein. Ouais. Dans les grands matchs, dont Ligue des Champions. Il est plus ailier. Hein. Pour moi, il est plus ailier à ce moment-là. Contrairement à l'année d'avant, où vraiment il était encore ailier, même si tu sentais qu'il avait un appétit pour le but. Ouais. Ça, il faut qu'on en parle pour établir un petit peu la vérité. Parce qu'il y a vraiment une vraie différence, je trouve, entre CR7 2008 et 2009. Et les conséquences de ce changement de poste-là, qui joue vraiment faux neuf et électron libre, plus proche du but. Donc forcément, comme il est plus proche du but, il va commencer à moins dribbler qu'avant. Et ça se voit. Et il y a un autre truc, il y a un autre facteur par rapport à ça. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. 2008, c'est un tournant dans la carrière de CR7. Et c'est pour ça que tu as le CR7 avant 2008, qui est dribbleur, percutant, rapide comme tout, vraiment pur ailier justement. Voilà. Et le CR7 après 2008, parce qu'en fait, tu as l'Euro 2008, où il joue sous infiltration, la finale de Ligue des Champions, il joue sous infiltration, il se fait opérer tout à fait. Saison été 2008. C'est ça, il est absent au début de saison. Ouais, il est absent au début de saison, et je pense que c'est pour ça que derrière, au niveau de sa cheville, il a dû perdre un peu de souplesse. Et je pense que c'est pour ça qu'après, sur les changements de direction, il y allait moins qu'avant. Tu penses que c'est physique aussi d'abord? Pour moi, c'est physique. Moi, je mets quand même plus le poste, parce qu'il part de moins loin que le physique. Peut-être que ça joue aussi. Pour moi, ça joue. Ça joue aussi le physique. Hein. Mais le poste, je trouve que c'est peut-être. Je vais pas incriminer Ferguson, mais ça a joué. Parce que là, il est vraiment libre. Hein. Il est électron libre et tout. On a un United qui, pour la première fois, je pense, de son histoire à Ferguson, passe d'un 4-4-2 à un 4-3-3. Ça, en vrai, c'était une vraie révolution, je trouve. Ouais. Et ça a joué aussi dans le fait que sur les côtés, tu n'as plus des vrais hommes de côté. Tu vois, Rooney, c'est pas un ailier, Park non plus. Giggs, il y avait un homme de côté, mais qui était sur le banc. Enfin, à vérifier, hein, mais il y a un homme de côté normalement qui est sur le banc. On va parler Nani, je pense, il est sur le banc là. Nani sur le banc. Ouais. J'ai même ce graphique-là pour montrer à tout le monde qu'il y a une vraie cassure entre 2000 et 2009. On voit le nombre de dribbles de CR7. Je te montre ça. Hein. On est du coup à 128 dribbles la saison 2008. Et on a 40 de moins du coup en 2008-2009. Alors certes, il joue moins de matchs parce qu'il est blessé du coup en début de saison. Ouais. Je sais qu'il aime dire ça. Mais regarde, en termes de nombre de dribbles par match, c'est encore plus flagrant. On est à 3,5 dribbles par match en 2008. Là, il y a une cassure de fou. On tombe à 2,14 en 2009. C'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur d'un coup, ouais. Tu vois, et ça, je pense que c'est le poste qui a joué à ça parce que l'année d'après, il part au Real. Et le Real qui rejoue du coup en 4-4-2, il redevient ailier, tu vois. Ouais. Du coup, ça remonte à 2,71. Ça remonte un peu. Mais il redevient ailier, mais pas autant qu'avant 2008. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que même au Real, il était ailier, mais tu sentais qu'il commençait à marquer beaucoup de buts. Je crois qu'il marque 26 buts en Liga, 6 en Ligue des Champions. Mais tu vois un mec qui, ça y est, il est moins l'ailier qu'il est. Il est même plus du tout l'ailier qu'il a été. Franchement, 2,14. Mais Messi, je crois que, toute sa carrière, Messi, je crois que le seul fois où il a eu 2,14, c'est là, à Miami, première saison. T'imagines? Ouais, rien à voir. Après, ouais, c'est plus le même registre, quoi. C'est plus le même joueur. Mais en fait, c'est ça qui m'a un petit peu, pas déçu, mais je regrette qu'un petit peu qu'à 24 ans, déjà, on voit un joueur qui commence à changer de jeu, de style de jeu. Je pense qu'il avait au moins 3-4 ans à tirer dans ce style-là, dans ce registre-là. Je pense qu'on aurait pu profiter un peu plus. Mais bon. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient ce Ronaldo-là, dribbleur, libre, voilà. un petit peu créateur, tu vois, artiste. Après, au Real, je pense aussi qu'au Real, quand Mourinho arrive avec au milieu de terrain Ozil, Xabi Alonso, Di Maria, ça le dédouane un petit peu du travail de dribble, de provocation. Ouais.
Donc je pense Ouais. qu'à ce moment, après ça, il pouvait juste se concentrer sur les buts. T'as ça, et puis t'avais aussi le fait que quand il arrive, t'as Raoul, mais c'est la fin de Raoul. Ouais. T'as Benzema qui arrive en même temps que lui, mais Benzema, il est pas encore Il au joue pas. niveau, tu vois. Ouais. Et finalement, derrière, il n'y a plus vraiment de 9 100% titulaires indiscutables. Bah Donc, ouais. bah, ils sont obligés Higuaín. Mais tu vois, genre, Higuaín, c'est pareil. Genre, il était pas flamboyant quand il y avait CR7. Il Bah. était un peu mieux avant, même, j'ai envie de te dire. Bah oui. Première saison ensemble, ça avait encore. Ouais. Je crois qu'Higuaín finit meilleur buteur du Real juste devant en Liga 1. Juste devant CR7. Et après l'année d'après, c'était beaucoup moins performant au niveau Higuaín. Mais bon, voilà, il était quand même ballon d'or en titre, CR7. Il fait une saison qui est très bonne aussi quand même. Ils prennent le titre en première ligue. Il fait des grosses masterclass. Par contre, je trouve qu'en 2009, en Ligue des Champions, il fait des matchs plus marquants qu'en 2008. Ouais. Porto, Arsenal, c'est des vrais masterclass Ouais. intemporels. Tu les regardes aujourd'hui, tu te régales. Je me rappelle aussi du match en huitième de finale face à l'Inter de Mourinho. Au retour, il est incroyable. Mais cette campagne-là de United, elle était pas facile. Hein. Elle était pas facile parce que le 8e contre l'Inter, je crois qu'on fait match nul à l'aller, retour de 0, Ouais, c'est mais ça. tu vois, genre c'était l'Inter où t'avais Balotelli, Zlatan, etc. C'est ça. C'était pas... C'était un peu piège. Ouais, c'était vraiment un match. Porto, piège aussi, et puis on n'a pas été bon. Aller-retour contre eux, on n'a pas été bon. Il y a que contre Arsenal où vraiment là on a tenu notre rang et puis on est passé vraiment en beauté, quoi. Mais sinon, c'était Ouais. pas une très très belle campagne. Même en phase de poule, hein. Même en phase de poule, on avait une poule abordable, Ouais. mais on sort avec pas énormément de points, tu vois. Genre, Est-ce on que avait c'est pas beaucoup le de matchs contre-coup nuls. Contre-coup de t'as pris la C1, décompression, peut-être non? Je pense que t'as ça, plus le fait que t'as un Ronaldo qui revient de blessure, donc qui est pas encore à 100%. Je crois qu'il revient dans un match contre Villarreal en phase de poule, mais du coup il y a eu peut-être genre 1 ou 2 matchs de poule où il a pas joué. Et à l'époque, bah, c'était le joueur le plus important offensivement, donc forcément il manque un petit peu de tranchant devant. Mais Je te rappelle bien. ouais, ouais, j'ai bonne mémoire. Ouais. Ouais, on va se régaler. Ouais, ouais. Vraiment, pour le coup, généralement, je me rappelle de quasiment toutes les saisons. Ok, c'est Mm. bien. Et du coup, côté Barça, bah là c'est moi qui vais parler hein, pour le contexte du Barça à l'époque. Bah là c'est le dernier match de la saison, une saison atomique du Barça. En gros, tout le travail qui a été fait du coup dès le début du mandat de Guardiola, bah là c'est le fruit, c'est censé être la consécration de tout ce travail-là. Tout le monde, toute l'Europe avait été séduite, tombée amoureux du jeu du Barça. On était tous. En fait, je pense qu'on avait pris une claque. Mm. Ah, moi, je pense que l'Europe a pris une claque tout au long de la saison en voyant les matchs du Barça. Le début du jeu de position, possession, que tout le monde va vouloir copier ensuite de Ouais. Guardiola. On va avoir une grande majorité d'équipes qui vont commencer à jouer en 4-3-3 à cause du Barça. Là, on voit que United jouait aussi en 4-3-3, mais l'influence du Barça en 4-3-3, ça va être un truc de fou. Avec les ailiers qui jouent faux pied, enfin côté faux pied. Mais après 2009, ça va être de légion. On n'en verra plus jamais des ailiers comme à l'époque du United, les droitiers à gauche et les gauchers à droite. Bah, droitier à gauche, gaucher à droite, tu veux dire? Ouais. Il y en a encore, hein. Non, non, on parle de L'inverse, gauche- je veux dire. Gaucher à gauche. droitier à droite. Ça, voilà, ça, comme à l'époque, Ouais. ça n'existe plus ça. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Là, maintenant, c'est Ouais. t'es droitier, tu joues à gauche, t'es gaucher, tu joues à droite. Mm. Donc voilà, ça va se démocratiser. Le Barça, donc, on l'a dit, a éliminé Chelsea en demi-finale. Après un match, voilà, sans commentaire. T'es pas obligé de commenter, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été Voilà. dites. Mais on a aussi du coup perdu en demi-finale les deux latéraux du Barça parce qu'ils ont été suspendus, enfin un carton rouge pour Vidal et Alves a pris un jaune qui le privera de la finale. Donc on joue sans nos deux latéraux. Avant de parler de la compo du Barça, quand même parlons de cette de United avec, comme je le disais, 4-3-3 avec Park. Ouais. Ouais, Park. Ça, c'est, tu vois, genre, je te disais tout à l'heure, Ferguson, Ouais. il avait tendance à. Généralement, dans chaque 11, il y avait un joueur, je me disais pourquoi il fait ça, tu vois. Ouais. Mais Park, au final, c'est le joueur, Complément. c'est un des joueurs les plus sous-cotés déjà de l'histoire du club. Ouais. Et c'est un joueur qui est vraiment couteau suisse, qui sait tout faire. Et je pense que ce que voulait Ferguson à l'époque, sachant que ça avait très bien marché contre Arsenal en demi-finale, Ouais. c'était avoir ce joueur qui va faire un travail défensif de fou furieux, tu vois. Ouais. Parce que Fergie, il était pas bête. Il sait très bien que ça joue fort en face. Et Ouais. qu'il va avoir besoin justement potentiellement d'avoir ce joueur qui va aller embêter les joueurs de côté défensivement et qui va aller vraiment harceler pour libérer aussi certains joueurs d'une tâche défensive. Donc je pense que c'est pour ça. D'accord. Et derrière, offensivement, tu as Pérez, Ronaldo, Rooney. Les deux, normalement, tu es obligé de les aligner s'ils sont aptes. Ouais. Après, ouais, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas Tevez. De toute façon, Tevez, il quitte le club la saison suivante Ouais. pour aller à City. C'est aussi parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Tu vois. Ouais, je vois. Berbatov et Tevez sont sur le banc à ce moment-là. Ouais. Il y avait aussi Nani. Ouais. Et puis un milieu de terrain à 3, Carrick, Anderson. Moi j'aime bien Anderson, moi je l'aimais beaucoup. Ouais, j'aimais bien aussi. Il était un peu foufou, tu vois, il avait tendance à essayer de faire des frappes de 30 mètres. Ouais.
Et ça finissait souvent en tribune. Ryan Giggs, 35 ans à l'époque, encore là. Sur le banc, il y avait encore Scholes. Ouais. Et je sais pas si c'est cette finale-là ou 2011, mais Fergie avait dit, je crois qu'il regrettait son choix d'avoir mis Scholes sur le banc. Et je sais pas si c'est celle-là ou 2011. Ça doit être celle-là, parce que 2011, je crois qu'il est titulaire. Scholes. Ouais, d'accord. Donc ça doit être celle-là. Et ça m'étonne pas qu'il regrette. Hein. Maintenant, quand je vois la compo et que je me dis, ouais, il y avait Scholes sur le banc, moi, là, comme ça, instinctivement, je te sors Anderson direct et je te mets Scholes titulaire à sa place. D'accord. Après, ça aurait fait un milieu de terrain assez vieillissant quand même. Vieillissant, mais en même temps, techniquement, c'est fort. Tactiquement, c'est fort. Tu vois, j'aurais effectivement changé un truc, j'aurais changé ça, je pense. Même si c'est vieillissant, c'était des mecs qui faisaient le taf. Carrick, c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais de Park en mec sous-côté. Carrick, Carrick, moi j'ai kiffé. sous-côté à mort. Je surkiffé. Qualité de passe de fou furieux, vision de jeu. John Oshie, latéral droit. Bon. Ouais, ça c'était. Ouais. Ça Il y avait pas grand chose d'autre. T'avais Raphaël à l'époque qui commençait chez nous. Ouais. Mais sinon, à droite, t'avais pas grand monde. Gary Neville, c'était la fin, c'était compliqué. Il avait plus le niveau. Donc déjà, quand tu sais que t'as John Oshie, il va être sur qui? Il va être sur Messi, du coup? Non, il va être sur Henry. Il va être sur Henry. Ouais. Dans tous les cas, c'est compliqué, tu vois. Après, de ce côté, Evra. Je sais pas si tu te rappelles du match de 2008. On va parler de Evra, justement. Il Les s'était deux fait- latéraux. Il s'était fait monter en l'air par Messi à Old Trafford. Là, c'était un enfer. Donc, ouais. On va parler d'Evra parce que Evra, j'ai pas loupé lui. Je pense qu'il y a les joueurs de Barça aussi qui l'ont pas loupé sur le terrain. Et côté Barça, du coup, bah écoutez, le 4-3-3 traditionnel, ça bouge pas. Avec, comme je te disais, du coup, les latéraux qui ont été suspendus. Et du coup, on avait Puyol qui laissait son poste de défenseur central, qui était décalé côté droit. Silvinho qui remplaçait du coup Abidal. Il y a Touré qui était titulaire à la base en numéro 6 qui descendait parce que Rafa Marquez était blessé. Donc du coup, il y a Touré en défense centrale avec Piqué. Et Busquets qui à la base n'était pas titulaire, mais qui là, pour le coup, l'était pour l'occasion. Un milieu de terrain, bah, les prémices du triangle des enfers. Ouais. Ah, celui-là, il a traumatisé l'Europe. Hein. Voilà. Avec l'Espagne et aussi avec le Barça. Hein. Pourtant, c'était pas encore le Busquets qu'on connaît, mais ça commençait à Ça sentir. commençait bien quand même. Voilà. Et en attaque, du coup, ben, là, on voit sur la composition Henry à gauche, Eto'o dans l'axe, alors qu'en vrai, le monde ne le savait pas, mais Messi avait joué faux neuf et Eto'o sur le côté droit. Ouais, et c'est de là qu'il met le premier but. C'est ça, exactement ça. Tu vois les noms sur la feuille, là, les deux équipes, là, tu pètes les plombs. Hein. Ah, tu Mais tu sais qu'en plus de ça, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me rappelle plus qu'il y avait Alves qui était suspendu. Mais quand t'es United et que tu vois que tu vas avoir une défense un petit peu rafistolée derrière, ça mettait en confiance. Parce qu'on avait des bons joueurs offensifs. Et du coup, tu te disais, ils vont souffrir. Et au final, Puyol, je me rappelle, il a fait un match de fou furieux. Ouais. Bah, Puyol, défensivement, c'était costaud. Hein. Ouais, c'était fort. C'était fort, mais en même temps, tu te disais, en face, t'as des sacrés joueurs. En vrai, le Puyol, c'était son poste où il a été formé. On s'en rappelle pas ça, tu vois. Mais il était déjà vieillissant à l'époque. 31 ans, là, Latéral, quand t'es vieillissant, ouf, ça peut être compliqué contre une équipe de United avec des Rooney, Ronaldo. Là, j'ai envie de te dire que même là, dans 4 jours, tu auras la finale Real Dortmund. En vrai, il y a un monde d'écart entre les noms que tu vois là en finale et qui vont jouer. Et ceux-là, hein. Je sais même pas si le Real Madrid, là, ils arrivent à rivaliser avec United là, de cette année-là, avec CR7 et tout, je sais pas. Peut-être pas en termes de nom. C'est une bonne question, en vrai. C'est une bonne question parce qu'en fait, t'as des joueurs qui sont au début. Genre Bellingham, Vini, Rodrigo. Ça se trouve, à la fin de leur carrière, tu diras, ah ouais, ils étaient là quand même, tu vois. Ouais, ça, mais c'est vrai que sur le papier, t'as l'impression que cette équipe de 2009 à United a pas grand-chose à envier à cette équipe de 2024 du Real. Mais à l'époque, on avait conscience que c'était 2 des 3 meilleures équipes du monde avec Chelsea derrière, tu vois. Totalement. Et s'il y avait eu un remake de 2008 en finale, United-Chelsea, qui gagne, ça aurait été très compliqué à interroger, tu vois. Après, on les avait tapés une fois 3-0 cette saison-là. En championnat. Et je crois que l'autre match, on avait fait match nul contre eux. En réalité, je pense qu'on aurait été léger favori. Et après, tu sais jamais comment ça peut se passer. Hein. Esprit de revanche et tout. Esprit de revanche. Chelsea, c'était fort. Et à l'époque, du coup, on voyait pas ça comme un duel. Tellement il y avait des noms incroyables sur le terrain. Tu voyais pas ça encore comme un duel Messi vs CR7. Tu vois, pas du tout même. Pas encore, mais c'était le début quand même. C'était le début de la rivalité, je trouve, parce que t'avais justement Messi qui avait fait genre la saison d'avant une double confrontation contre United, surtout le match retour. Dans le match aller, il avait pas joué, je crois. Si, il joue. Il joue le match aller. Il est pas très bon. Mais match retour à Old Trafford, je crois que c'est ce match-là où il a réussi un nombre de dribbles sur Evra. Il lui a fait l'amour tout le match. Scholes aussi a pris, CR7 aussi a pris. Et cette saison-là, c'est la saison de Messi où il commence vraiment à ressembler à un futur Ballon d'Or. Et sachant que Ronaldo, la saison d'avant, avait eu le Ballon d'Or, que là, c'était encore vraiment Ronaldo au top, tu voyais que ces deux-là, ils allaient un petit peu être rivaux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, début du match, et c'est marrant parce que j'avais oublié que dès la première minute, on sent qu'on est sous pression, tu vois. Dégagement manqué de Valdés, grosse faute ensuite
Le coup franc, je me Ouais. rappelle de ce coup franc là. Ouais. C'est pas Yaya Touré qui fait une faute? Si, c'est Yaya Touré qui fait la faute. Grosse faute de Yaya Touré, ouais. Et donc, du coup, coup franc pour CR7, 32 mètres. Il te ferait une frappe lourde. À ce moment-là, il avait Avec une un rebond juste confiance. avant là. Rebond juste avant Valdez. Et moi, la confiance qu'il a dans son pied. Et ça, on va le sentir. C'était l'époque où CR7, quand il prenait un coup franc, tu te disais, ouais, ça va être au fond, tu vois. Bah ouais, Il en mettait tout le temps à cette époque-là. trop de confiance en fait. le C'était mec. un truc de fou. Et puis, bah, je pense qu'il a marqué un but 40 mètres face à Arsenal. Il a mis une frappe face à Porto de 40 mètres. Mm. C'était juste avant, tu sais. Ouais. Il avait un pied, laisse tomber. C'était un truc de fou. Il avait confiance en lui. Je sais pas si j'ai déjà vu un joueur en finale de LDC qui prend les rênes de la finale à ce point-là. En tout cas, qui veut essayer de prendre Ouais. les rênes de la finale comme ça pendant 10 minutes. Le mec va frapper au but comme pas possible. Et j'avais peur, hein. Moi, je t'assure. Les 10 premières minutes, c'était bouillon. Hein. Ouais. Vraiment, c'était gros bouillon pour le Barça. Mais Ouais. en vrai, on voyait que lui. Tu vois, là, par exemple, la frappe juste après. Là, pareil, celle-là, elle est pas cadrée. Mais t'as Ouais. un frisson. Mais t'as un frisson, ouais, c'est ça. Et tu sens que le mec, normalement, il est pas censé tirer. Ouais, bien sûr. Il est même Tu lui pas en veux en pas. position. Comme c'est CR7, tu lui en veux pas. C'est un petit peu. C'est le mec qui il a marqué tellement de buts comme ça que même quand parfois il y a une meilleure solution et qu'il frappe et qu'il tire à côté, tu lui en veux pas parce qu'il a déjà fait, il a déjà marqué. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et puis, c'est l'époque où t'as l'impression qu'il a une réussite affolante et que quoi qu'il tente, ça va d'une façon ou d'une autre finir par marcher, tu vois. À cette époque-là, c'était quelque chose. Mais c'est pareil, même en championnat. En championnat, il te mettait des coups francs tout le temps. Juste avant ça, il avait mis un coup franc, je crois, contre Manchester City. Il avait mis des coups francs contre Stoke City, mais de très loin. Il avait fait un doublé sur coup franc contre Stoke City Ouais. cette saison-là. Ouais, il arrêtait Ouais. pas. Vraiment, il arrêtait pas. Celle-là aussi, pareil. Cette frappe du Elle gauche passe là, pas si loin. elle passe pas si loin que ça. Hein. Ouais. L'enchaînement, il est incroyable en plus. Ça va Ouais. tellement vite, contrôle, boum. Et là, Et du là, coup, ouais. 10e minute, après avoir pris les vagues de CR7, tu vois, t'as un mec qui dit c'est bon, on arrête tout là. Il a un petit ballon, c'est un dégagement, je crois, de Van der Sar, qui retombe dans la défense du Barça. Et t'as un mec qui dit c'est bon, on arrête tout. Je prends un petit peu le jeu à mon compte et j'avance. Et c'est marrant parce que la défense de United, là, elle peut rien faire en fait. Bah, moi, je t'avoue que sur le coup, je m'étais dit, ouais, ils sont attentistes, ils laissent faire. Ouais. Bah ouais, quand tu vois le truc, je me dis, non. Je crois que c'est Ferdinand qui est au marquage sur lui. Je me dis, non, il abuse. Il se laisse trop dépasser. C'est tu vois. là Ouais, je crois que c'est lui, non? Non, c'est Vidic. Ah, c'est Vidic? Ouais. Bah alors, c'est Vidic. Là, c'est Vidic qui se Il fait. me semble que sur le coup, je me dis, ouais, non, il pouvait un petit peu plus l'empêcher. Là, tu vois, c'est un peu trop facile. Déjà, pour Mais ça moi, va vite, hein. Il est beau le but. je vais dire la vérité, je pense qu'il y a un problème en termes de marquage. Moi, c'est pas normal que pour moi, Vidic il couvre autant le hors-jeu parce que Evra est un peu trop avancé. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si Eto'o il était plein centre, il est assez excentré. Donc je pense que le latéral gauche devrait avoir un rôle un peu plus important. Là, sur l'action, j'avoue que sur l'action, ça m'étonne que Evra soit allé presser le porteur de balle en oubliant derrière lui Eto'o. Ouais. J'avoue que là, quand tu vois l'action, tu te dis, ouais, non, il est pas attentif. La couverture là, de Vidic, il est un petit peu. Ça devait être l'inverse. En réalité, normalement, D'accord. je pense que ça devait plutôt être Vidic qui va presser ou alors Ferdinand parce qu'on voit qu'il était déjà en avant. Je sais pas pourquoi il était déjà en avant. Mais tu dois avoir un des centraux éventuellement qui fait recul frein, qui arrête. C'est marrant qu'on parle de ça parce que vraiment, Evra, quand tu fais un petit peu le récapitulatif des finales Barça-Manchester 2009 et 2011, le Barça met 2 buts en 2009 et 3 buts en 2011. Si tu regardes bien, il est sur 4, voire 5 des buts. Tu veux dire, il est un peu responsable. Ouais. Faudrait que... Moi, je me remets. Là, je revois le but de Messi en 2011 La où solution. il y a personne qui monte sur lui. Ouais. Sur celui-là. Et bah c'est lui qui est dessus. Ok, celui-là, effectivement, son placement, il est un petit peu suspect. Et par contre, sur le but du 2-0, dont je me rappelle bien, je sais pas, sa responsabilité, ça pourrait être de pas monter sur le central parce que le centre, il vient de droite. Ouais, c'est Puyol, tu verras. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, ok. Ouais, mais tu verras que Ok. il est quand même dessus sur la photo. Ok. Responsable, c'est un peu sévère. En tout cas, il est sur la photo et tu peux te dire, il pourrait être un peu plus impliqué. Sur celui-là, oui. Ensuite, Vidic, quand même, il se fait éliminer. Ah ouais, non mais trop facile là. Ouais. Trop facile quand même. Le crochet, il est très bien fait. Le crochet est vraiment pas mal. Ça va très vite, mais Ouais. quand même. Je te mens pas. Je suis parti voir les notes données par l'équipe. Vidic, il a eu quand même 4 sur 10. Après, tu vois, genre, les notes, quand tu regardes, elles sont pas vilaines. Hein. Enfin, Giggs a eu 3. Mais oui, c'est révélateur du fait que Vidic n'a pas fait un gros match, ça c'est clair. Et Van der Sar, du coup, un petit peu responsable ou pas? Fautif? Non, pour ça, moi, non. ça arrive vite, hein, mais bon. Ouais, ça arrive trop vite. Moi, quand un gardien, il est en face à face comme ça, Ouais. je crois que Eto'o, il frappe limite au 6 mètres. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il est quasiment au 6 mètres, c'est trop proche. Genre, ça, un gardien, normalement, tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Ouais. À bout portant. À part si c'était vraiment côté très fermé, mais là, regarde. Non, Ouais. alors ça vient trop fort. Ça vient trop fort, ça vient trop près. Tu vois, genre, je dirais, s'il la sort, je dirais juste bravo gardien. Ouais. Mais si ça rentre, vas-y, c'est pas de ta faute. Hein. D'accord. Donc du coup, 1-0 pour le Barça à la 10e minute. Et là, du coup, la domination, les vagues qu'on se mangeait côté United. Après ça, il y a eu un calme absolu. Ouais. Il y a eu une ou deux situations de CR7 encore une fois après ça.
Mais globalement, je crois qu'on vous a éteint moralement. C'était désespéré. Les situations de CR7, c'était désespéré. Ouais, globalement, effectivement, le match, t'as eu les 10 premières minutes United et derrière, effectivement, comme tu dis, plus rien. Extinction. Là, on a Messi qui rate sa frappe sur corner. Messi, il fait pas une bonne finale, hein, je trouve. Hein. Il fait une finale sobre, il marque son but là. Ouais. Ouais, l'action là, avec CR7 qui fait un mauvais contrôle, mais bon, Piqué qui se reprend et qui fait la faute ensuite. Ouais. Il y a c'est jaune. une bonne faute. C'est une bonne, c'est une faute maligne, tu vois. Ouais. Et il allait vite à l'époque. Tellement vite. Mais t'es mal les appuis qu'il a. Hein. Ouais, il va trop Le vite. crochet extérieur, là, ça va trop vite. Et le coup franc, c'est Giggs qui le frappe. Le coup franc, c'est Giggs qui le frappe. Et bon, bah, je pense que CR7 aurait été un peu mieux, hein, vu la confiance qu'il avait dans son pied. Ouais, mais Giggs, c'est quelque chose aussi. Hein. En plus de ça, là, il est placé pour un gaucher, le coup franc. Ouais, c'est ça. Mais même, frère. Ouais, mais Giggs, franchement, il a une patte Ouais, mais gauche. c'est CR7, trop tôt. Ouais, je suis d'accord, mais... Je parle de l'époque, hein, pas aujourd'hui. Hein. À l'instant T, là, CR7, la confiance qu'il a dans son pied. Ouais. Ah ouais, non, effectivement. Après, on peut se dire, s'il l'a pas pris, c'est peut-être qu'il la sentait pas. Je pense que c'est parce que c'est lui, c'est le boss, c'est le capitaine, je le prends, qu'est-ce qu'il y a, tu veux faire quoi? Ah ouais, peut-être. En tout cas, ça me choque pas si ce soit un gaucher qui tire. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais effectivement, peut-être que si je me mets dans la peau d'un supporter du Barça, si je vois Giggs plutôt que CR7, je suis peut-être un peu moins inquiet. Mais en plus de ça, quand on voit comment il est tiré, ouais, un peu mou. Donc voilà, le Barça continue un petit peu à dominer sans vraiment être hyper dangereux. Il y a une frappe de Messi. Après, l'homme de la finale, c'est clairement Iniesta. On parlait de Messi, de CR7. Pour moi, c'est Iniesta. En vrai, quand tu fais le bilan des finales de Iniesta, 2009, il est incroyable. 2011, un peu moins. 2015, il est incroyable. Et 2006 aussi, quand il rentre en jeu, je sais pas si tu avais vu à l'époque. Non. T'étais plus jeune. Ouais, Mais en 2006, pareil, il entre en jeu à la mi-temps. Le Barça est mené 1-0. Il change le match tout seul. Sans oublier 2010, en Coupe du Monde, il marque le but pour l'Espagne. 2012, il est homme du match aussi à l'Euro. Bref, l'homme des finales, c'était aussi lui, même si les gens ne le disent pas assez. Il y avait une phrase de Roulet après le match. Je l'ai trouvé en faisant la vidéo, qui dit il mérite leur victoire, en parlant du Barça. Je n'ai jamais joué contre une équipe aussi brillante que Barcelone. On parle beaucoup de Messi, mais à mes yeux, Andrés Iniesta est le meilleur joueur du monde. Il est juste incroyable. Bah, il connaît, hein. Il était sur le terrain, donc je pense qu'il est bien placé pour en parler. Hein. Ouais. C'était quelque chose, ce genre. Parce que, en vrai, les deux buts que vous prenez, c'est pas des buts collectifs, c'est plus des exploits individuels. Ouais, mais sur l'ensemble du match, par contre, de toute façon, moi, j'avais pas l'habitude, à l'époque, c'était le grand Manchester, mais vraiment le très grand Manchester, tu vois. J'avais pas l'habitude que mon milieu de terrain il se fasse éteindre comme ça. Tu vois. Là, j'étais là, genre, il se passe quoi? Genre, j'étais là comme si c'était de la sorcellerie, tu vois. Genre, j'avais pas du tout l'habitude de voir mon équipe se faire malmener comme ça. Et de toute façon, avec le recul, hein, tu te dis, ce jeu-là, c'est dans la discussion pour être la plus grande équipe du siècle. Moi, je la mets devant 2011, hein, perso. Pour moi, ça, c'est la meilleure équipe du siècle qu'on a vue. D'accord. Merci Iniesta, parce que le milieu de terrain a été éclaté grâce à lui ce jour-là. Ça me fait bizarre, tu sais que là, quand je vois maintenant à quel point United est nul cette saison, ça fait bizarre de repenser qu'à l'époque, on jouait des finales de Ligue des Champions, on avait des gros joueurs. Le week-end, tu jouais, tu te disais, vas-y, il y a 90% de chances qu'on gagne. On arrive à la mi-temps, il y a 1-0 pour le Barça. Est-ce que tu te rappelles de comment tu te sentais, toi, à la mi-temps? Franchement, à la mi-temps, je me dis, on regrette nos occasions ratées du début de match. Ouais. Mais je me dis, il n'y a que 1-0. On a été très mauvais sur la majorité de la mi-temps. Je me dis, ça sera forcément mieux en deuxième. Et du coup, je me dis, on a nos chances. C'est stressant, hein, parce que être mené en finale de C1, moi, ça m'est arrivé une seule fois, en tant que fan du Barça, 2006. T'as peur, mais tu sais que quand tu mènes, t'as peur parce que tu te dis, un but et le match, il change. Tu vois. Et tu sais que plus le temps passe, plus ça va être dur pour l'adversaire de marquer. Donc, il faut faire en sorte de marquer très vite le 2-0, parce que moi, j'avais peur de quoi? À l'époque, le Fergie Time. Tu sais, moi, ma première finale de C1 que j'ai vue de ma vie, c'est 99, c'est United en plus au Camp Nou qui renverse le Bayern Munich en 2 minutes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à l'époque, le Fergie Time, c'était jusqu'à la fin du match, même si on mène 1-0, je vais être en stress, il faut absolument qu'on mette le but du 2-0. Bah, surtout, en fait, moi, si je me mets à la place d'un supporter du Barça, je me dis, on a été bien meilleur qu'eux sur la mi-temps, ça fait que 1-0, ils seront meilleurs en deuxième, et surtout, je vois qu'en face, c'est à Ronaldo, tu vois, et c'est le Ronaldo de l'époque où on en parlait tout à l'heure. Il pouvait faire quasiment ce qu'il voulait. Et moi, c'est aussi pour ça que j'étais relativement encore confiant, ou en tout cas j'avais encore de l'espoir à la mi-temps, c'est que je me dis, on a Ronaldo, il va faire quelque chose, tu vois. Ouais. Et je pense que quand tu es supporter du Barça, tu te dis, ils ont Ronaldo, ils risquent de faire quelque chose. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y a deux sentiments vraiment opposés, et pourtant vous aviez l'avantage au score. Hein. Deuxième mi-temps qui commence. Là, les occasions franches, elles sont côté Barça. Dès le retour des vestiaires, il y a une grosse occasion pour Thierry Henry. Celle-là? Ouais, c'est celle-là. En plus, c'est Oshi face à lui. Non, c'est Ferdinand. Ah, Ferdinand, pardon, ouais. Oh, fou. Oh là là, ah ouais, je l'avais oublié celle-là. Mais maintenant que je la revois, je me rappelle, ouais. Cette feinte-là. Ouais. Oh là 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 là. Mais tu vois, c'est là que tu vois, je vais peut-être être méchant, mais d'autant plus à l'époque, la première ligue, ils étaient pas prêts pour ce genre de joueurs techniques. La première ligue, maintenant c'est plus vrai. Maintenant, t'as plus des techniciens, des mecs qui vont très vite, etc.
Donc les défenseurs, ils sont plus habitués Ouais. à être vraiment très très vigilants. Là, quand tu vois comment il réagit à la feinte de frappe, qui est bien faite, Ouais. mais c'est pas non plus un geste de fou furieux. Tu te dis, à l'époque, la première ligue, c'était... En plus, il c'était- connaît, lui, il a joué là-bas en Arsenal, donc il Ouais. connaît. Ouais. Il avait déjà joué contre Ferdinand. Il avait 31 ans, hein, Henry, on oublie un petit peu, mais c'était plus le Henry Prime. Au niveau explosivité, il gardait un petit peu cette espèce de... Ouais. Les appuis qu'il avait, tu sentais que... Ah, c'était quelque chose. Hein. Le crochet laser, il fait un tour sur lui-même à la Boateng. Ah, il y en a une... Eto'o, purée à l'époque, mais... Ouais, Eto'o, c'était quelque chose. Hein. Il avait fait une très grosse finale, lui. Excellente finale. On est à la 53e minute. Et du coup, coup franc pour le Barça. On est à 17 mètres. Coup franc pour le Barça. Et là, c'est donc Xavi qui le tire. Ça, tu te rappelles ou pas? Non. Ça, c'est marrant ça. Non, ça, je m'en rappelle pas. Et donc, du coup, frappe sur le poteau. Ah, je m'en rappelais pas. Tu vois? Ah, je m'en rappelais pas. Peut-être qu'il est dessus. Ouh. Ouais, je sais pas, je pense pas. Je pense que si elle est... Non, il est en retard. Tu penses? Eh, je m'en rappelais pas du poteau. Ouais. Xavi, c'était un bon sur coup franc. Hein. Il en a marqué quelques-uns. À l'époque, c'était pas encore le Messi Prime sur coup franc. Là, celle-là, là. Ouais. Cette action-là, La là. fin de frappe sur Yaya, ouais. Tac. Ouais. Ouais. Il frappe pas du gauche. Et il fait exactement la même fin de frappe à la Touré, encore une fois. Un an plus tard, à la Coupe du Monde Du monde, 2010. Ouais. Côte d'Ivoire, Portugal. Il fait Et la même. Il frappe sur Derrière, le il fait poteau. poteau, ouais. Ouais. Mm. C'est marrant. Hein. Là, c'est pareil, c'est moche. Hein. Ouais, ça c'est moche. Là, il sait très bien qu'il Mais va il prend jaune, hein. Il prend jaune. Il était frustré. Sur Puyol, il a fait des gestes d'humeur dans ce match-là. Ouais. Tu sentais qu'il avait la haine. Donc là, le but. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. 70e minute. Du coup. Mais tu vois, ça, c'est pas normal. Il y a personne qui est au duel. Bon, après, on a vu quand même que là, le centreur, il a tout le temps de sa vie pour centrer. Regarde, Tu vois, ouais. regarde. Là, normalement, au milieu, il doit y avoir quelqu'un. Là, pour moi, c'est temps partagé parce que Evra, il revient, il doit être à sa place. Moi, là, c'est plus au milieu de terrain pour moi qu'il y a un Là, il y a un match. problème au milieu de terrain, ouais. Là, c'est le rôle du numéro 6 de venir. Ça... Par contre, Evra, il est fautif pour moi au début de l'action. Avant que United, du coup, dégage le ballon avant qu'elle atterrisse dans les pieds de Xavi. Mais Xavi, la passe, elle est... Waouh. Non, je te disais juste avant, c'est pas normal qu'il y a personne comme ça. Mais surtout, tu vois, genre, en plus de ça, je crois que je me rappelle, le commentateur, il le dit, il me semble, à télé, il dit regarde, Messi fait genre 1,68 ou 1,69, t'as deux Golgoth, défense centrale, Vidic, Ferdinand, et c'est Messi qui prend la balle et il y a personne au duel. C'est archi pas normal. Peut-être qu'ils se disent que Messi, il aura pas de la tête. Ils se disent, c'est bon, quand Et il tu arrive, peux pas te dire si ça. jamais il centre, on est plus grand que lui. Tu peux pas te dire ça et tu peux pas. Tu vois, hein, Ferdinand, il est surpris qu'il y ait quelqu'un. Ça se voit quand il regarde, il se dit genre, oh tiens, il est là lui. Là, normalement, Vidic, il doit être là. Il y a trop d'écart. Dans toute la défense, il y a trop d'écart. T'as vu l'écart qu'il y a entre les deux centraux? Ouais. C'est pas normal. Lui, à la limite, pourquoi pas. Mais Aussi. dans ce cas-là, soit il a vu le joueur, il va au marquage, il le prend, soit il appelle l'autre pour que l'autre il prenne Messi. Pas normal que Messi, il y a personne au contact, tu vois. Archi pas normal. Après, le centre, il est beau, la tête, elle est belle, mais à aucun moment tu peux te dire, ah, ce joueur-là, il fait moins d'1m70, du coup, il l'aura pas. Ouais. Impossible. Mais je te dis, je pense que c'est parce que la première ligue, à l'époque, ça allait pas du tout aussi vite que le Barça. Le Barça, ça allait trop vite. Ils avaient pas l'habitude, je pense qu'ils étaient perdus. Je me rappelle que ces chaussures-là, Ouais, tombe. c'était la première version. C'était la première fois qu'Adidas il faisait ce modèle-là. Ouais. Il perd sa chaussure et après il fait célébration, il monte la chaussure Ouais. comme ça. J'étais dégoûté. Moi, je me disais, vas-y, casse ta chaussure là. mais ouais. Non, mais le but est. C'est pour ça aussi, tu vois, genre, tu parlais en entame d'une finale iconique, un Ouais. petit peu légendaire. Cette tête-là, Ouais. elle est légendaire. En tu vrai, vois. c'est pas une tête de ouf, hein, mais comme c'est Messi, comme c'est le symbole. La chaussure, ça joue la chaussure, hein. Ouais. Qu'il la perde et qu'il la montre, Ouais, ça joue aussi, tu vois. ouais. Puis bon, c'est le but du 2-0 quand même. Mm. Voilà, il en parle souvent en disant que c'est le plus important de sa carrière, alors que c'est qu'une tête, hein, mais bon, le symbole il est tellement grand. Ouais. Mais à ce moment-là, au 2-0, là par contre, je me dis c'est terminé. Ah ouais? Au 2-0, je me dis c'est terminé, on a perdu. Je me dis c'est terminé, on a perdu parce que là, on a vu déjà des occasions. On en a subi des grosses, hein. Ouais. Depuis tout à l'heure, on voit pas. Alors, t'as le loupé de la Touré, mais c'est même pas une vraie occasion, c'est un centre, on va dire, en désespoir de cause. Et on subissait. Nous, on produisait rien. 2-0. Tu sens que les joueurs là, du coup, ils Ouais, ont un coup mentalement, moral. ouais. Oh là là, terminé. Mais c'est vrai que moi je sentais qu'il y avait un gap qui s'était créé à 2-0, que c'était mort, Ah ouais. et que même on était plus proche du 3-0 que 1-2, C'était à éventuel. combien le 2-0 70e. 60. Il reste 20 minutes, hein. Ouais. Et moi, je me disais c'est terminé. J'y croyais plus du tout là, par contre. Tiens, d'accord. Malgré le Fergie time. Il y a une grosse occasion après, la seule je crois, C'est Berbatov ça. sans de Berbatov. Ah, il a fait rentrer Berbatov Tevez. Il s'est dit, vas-y, c'est Ouais. parti. Il fait entrer Berbatov et Tevez. La seule grosse occasion, c'est celle-là, c'est le manqué du CR7. Parce que c'est un manqué parce que quand même Valdés, ce qu'il fait comme sortie, c'est costaud. C'était un bon gardien. Hein. Ouais.
Ouais, non, la sortie elle est belle. Ouais, il sort fort sur lui. Mais ouais, Valdés, je pense que c'est un gardien qui était peut-être un peu sous-coté parce qu'il avait pas tant d'interventions à faire parce que ça travaillait très bien devant lui, tu vois. 2-0, tu sais que c'est mort. Ouais. Tu sens que Ouais. Oh, la perte de balle. Ouais. Mais là, tu vois, ça c'est typique d'une équipe là qui est. Ouais, tête sous l'eau. Ils jouent, ils attendent juste la fin du match. Van der Sar et tout. Là, c'est terminé dans leur tête. Et donc voilà, terminé. 2-0. Troisième Ligue des Champions. On vous rejoint du coup au classement à ce moment-là. On était à 3, ouais. 3, Il n'y en a pas eu d'autres depuis 2008. ouais. 3 Ligues des Champions pour le Barça à l'époque et 3 pour United. Victoire 2-0. C'était la deuxième fois que je voyais mon club gagner la LDC. J'étais content, très content, satisfait. Dans ma tête, c'était plus facile, je me disais avant le match, plus facile que face à Chelsea en demi-finale. Et après, je ne te montre pas que 2011, on en parlera peut-être dans 2 ans. Mais 2011, j'étais beaucoup plus confiant. Bah oui, bah normal. En 2011, tu avais déjà eu 2 ans de domination barcelonaise Ouais. à l'échelle européenne. 2011, c'était 2011 la Manita contre le Real. Ouais, c'est ça. Alors que c'était le gros Real avec Ozil, c'était Mourinho le coach. C'est ça, ouais. Tu te disais, ouais, vas-y, laisse tomber. Et nous, c'était encore un bon United. On fait une grosse campagne en 2011. Hein. On fait une bonne campagne, on met vraiment des claques à Schalke. Je crois qu'on joue contre Marseille en 2011, on passe en 8ème, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. On avait fait une bonne campagne. Mais non, moi, j'y croyais pas. 2011, j'y croyais pas trop. Je me disais, sur un malentendu, pourquoi pas. Mais sur le papier, vous étiez au-dessus. Ouais. Ouais. Donc, ouais, après, la remise de coupe avec CR7. Ah, il enlève la médaille, non? Ouais, il a la médaille. Un truc comme ça. Ouais. Ouais, là, il est dévasté, quoi. Mais tu sais quoi, bizarrement, je trouvais qu'il était moins dévasté que ce que j'aurais pu croire de lui. Il était dégoûté, certes, hein, mais je trouve que son visage, ça allait. Je me rappelle, il serrait la main à tout le monde et tout. Peut-être qu'il savait qu'il partait au Real, tu vois, mais. Mais nous, on savait pas encore. Hein. Ouais, personne Parce que savait. t'as dit pour Eto'o tout à l'heure, dernier match avec le Barça, mais lui, c'est pareil. Et sauf qu'à l'époque, je le savais pas encore. Ouais, Hein. personne savait, non. Alors que lui, il le savait depuis très longtemps, lui. Il savait, je crois, depuis décembre 2008 qu'il savait qu'il partait. Ouais. Ça faisait un moment hein, que. Mais en fait, même la saison d'avant, il voulait partir. Et la saison d'avant, c'était Ferguson. Je crois qu'il en parle dans sa biographie. Ouais. Ferguson, il dit je l'ai retenu, je lui ai demandé tu partiras l'été prochain, on te laisse partir, mais l'été prochain. Mais moi, je pensais pas. Moi, j'espérais qu'il reste. Hein. Ouais. Et toi, du coup, comment tu te sentais à cette époque-là? Parce que moi, je te demande pas, Dieu merci, j'ai encore jamais connu ce sentiment-là d'une défaite en finale de LDC. Mais en fait, tu vois, genre, moi, je me fais. Et j'ai pas mal de potes qui se foutent de ma gueule par rapport à ça. Je préfère en 8ème de finale qu'en finale. Ouais. Parce que plus tu perds proche du but, ouais. plus la déception est grande. Ouais. Là, tu vois, Donc, ouais, moi j'étais dégoûté. D'un autre côté, je me disais, on l'a gagné l'année d'avant. voilà donc, ça. quelque part, j'ai envie de dire, j'avais encore le petit goût de 2008 dans la bouche. J'étais pas trop amer. Et puis en plus de ça, en fait, vu le match, je me disais juste, vas-y, ils ont été meilleurs, ils méritaient. Ouais. Tu vois? Je me disais, C'est ils ont plus été ça. meilleurs, ils méritaient. Mais c'est pas comme si on avait fait un match où on domine, où c'est très proche, où il y a un contexte particulier et du coup tu restes un petit peu Une défaite déçu, traumatisante. vexé. Non, là c'était. Je vais dire que ça reste un traumatisme parce que perdre en finale c'est toujours écœurant et en même temps genre, se faire dominer comme ça, j'avais pas encore connu ça donc celle-là elle fait mal. Mais maintenant quand on est en 2024 et que je me dis waouh, genre là depuis 2009 on a joué une finale de Ligue des Champions c'est tout et on s'est fait tartiner contre vous. Ouais. Je me dis, waouh, j'ai de la force parce que je sais pas comment je suis encore là, tu vois, Ouais, mais c'est la à passion. supporter le club comme ça là. T'as raison, quand tu parles du fait d'être plus dégoûté, plus t'es proche de la victoire, Mm. ça je le conçois. Ça par contre, j'ai pas connu la finale perdue, mais 2019, Liverpool par exemple, le Barça, ça me hante encore Ah, tu aujourd'hui. m'étonnes. Tu vois, alors que. Ah, c'est le contexte aussi, tu prends 4-0. Ouais, c'est ça. Le contexte, il est insupportable. Être à 2 doigts de la finale comme ça, on te dit non, il sera pas en finale. En plus, face à Tottenham, tu penses qu'il y a des grandes chances pour qu'on C'est clair. l'aurait prise. Donc, du coup, bah voilà. Surtout après le match aller, tu mets 3 serres Ouais. avec le coup franc de Messi de fou Ouais, furieux là. ouais. Oh là là, moi je vous voyais déjà champion. Ouais, bah, nous aussi. Ouais, c'est le problème. Donc voilà, c'était 2009. Du coup, il y a 15 ans jour pour jour. Ça remonte, hein. On est Mhm. vieux. Ouais. On a dépassé la trentaine. Mais franchement, c'était un gros match. Voilà, même si ça fait mal pour toi. En vrai, c'était un match tellement historique que je me dis que moi-même en tant que fan d'United, ça doit quand même faire du bien, relatif, hein, de se dire que tu as des images historiques qui concernent mon club, tu vois. Ouais, mais j'aurais préféré que ça soit des historiques avec un triomphe. tu Bah, vois. forcément. Mais oui, mais après le problème c'est que ouais, là on crée plus trop d'historique C'est ça, le dans truc. un mauvais sens. Ces Ah, dernières années là, c'est Ah. historique, il est assez effrayant quoi. Il fait peur. On est les clowns de l'Europe, comme je le disais.
Mais bon, c'est le football. Hein. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça, là, où je parle de nostalgie, parce que ça me fait du bien, en fait. Mes abonnés me disent, Charles, arrête de parler d'il y a 15 ans, il y a 10 ans, et tout. Je leur dis, mais en fait, on mangeait du caviar tous les 3 jours. Aujourd'hui, on mange pas bien. Non, Forcément. des cailloux. Ouais, des cailloux, voilà. On mange des cailloux, là. Donc forcément, Ouais, c'est dur. je cherche du réconfort ici ou là. Ne m'en voulez pas, mes amis. C'est normal, c'est comme ça. Ouais. J'espère que tu as aussi eu un petit peu de réconfort quand même, non? Ouais, mais je te dis, ça fait plaisir de revoir des joueurs comme ça qui portent le maillot sur le Voilà. terrain En finale de l'essai. en finale de LDC. Ça fait repenser à une époque où ils faisaient meilleur vivre, tu vois, Ouais. être supporter d'United. Exactement. Et ouais, moi aussi je suis nostalgique forcément. Et puis bah ouais, c'est toujours plaisant. Et puis tu revois CR7 à l'époque où il était encore jeune, Ouais. où ça allait à 3000 à l'heure. Ouais. Non, c'est toujours sympa de regarder Ferguson, ces en deux plus. matchs. Ferguson, Ouais. emblématique. Ouais. Dédicace à Eric Tenak. Voilà. En tout cas, merci à toi, Vince. Merci de Je t'en m'avoir prie. invité. C'était Je un t'en prie. plaisir. Ouais, plaisir partagé. On espère, pourquoi pas dans 2 ans, je reviendrai ici pour parler de 2011. Ce sera il y a 15 ans, du coup, jour pour jour. Rendez-vous dans Pour remuer le couteau encore un peu. Exactement. En tout cas, merci à toi. À la prochaine. Yes, avec plaisir. Évidemment, abonnez-vous à sa chaîne Vince United. N'oubliez pas. Merci en tout cas. Merci à toi. Ciao. Ciao, ciao.